Est-ce qu'il est possible de rectifier quand un attachement entre parents et enfants est insécure, comme on dit, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas en sécurité? D'abord, il faut apprendre à le détecter. Il faut apprendre à détecter les enfants qui ne vivent pas dans un attachement sécure avec leurs parents. Alors, c'est Mary Ainsworth qui a fait des expériences qu'on peut d'ailleurs, ces petites vidéos de Mary Ainsworth, on peut les trouver très facilement sur YouTube. Je vous l'ai dit, donc vous pouvez aller les voir. C'est assez saisissant. On voit des enfants qui sont éventuellement très en colère quand le parent s'en va. Il les laisse tout seuls dans la pièce où ils jouent. Et puis, quand le parent revient, ben, ils lui font la gueule de la même façon, ils sont mécontents ou ils sont complètement indifférents, etc. Et on voit bien que quelque chose ne colle pas dans l'attachement. Quand un enfant a un réel attachement avec le parent, il peut ne pas être angoissé quand le parent s'éloigne et être content quand le parent revient, ce qui est la manifestation plus facile. Est-ce qu'on peut rectifier quand un attachement est insécure, quand on voit l'indifférence de parents? Je lisais il y a très peu de temps de ça un rapport dans lequel je voyais que on disait bien que à quel point cette maman était indifférente à sa fille, qu'elle venait, qu'on avait été obligé de lui retirer. Elle était en maison d'enfant, mais la mère pouvait la venir la voir aussi souvent qu'elle voulait. Et en fait, elle venait, pas aussi souvent qu'elle avait la possibilité de venir, et quand elle venait, elle ne s'occupait pas de son enfant. Et donc, elle lui manifestait une espèce d'hostilité par l'indifférence. Et le rapport se contentait de montrer ça en disant faut-il maintenir ses droits de visite? Mais oui, bien sûr qu'il faut maintenir ses droits de visite. Sauf qu'il faut y faire quelque chose. Organiser une visite médiatisée avec justement des enfants qui ont été maltraités, qui sont dans ces attachements insécures, euh, c'est pas regarder ce qui se passe, c'est faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Donc, il faut travailler avec le parent en lui disant, eh bien, on va vous proposer à la prochaine visite, vous allez faire ça et ça et ça avec votre enfant. Alors, on choisit quelque chose que le parent peut accepter de faire. Et on va travailler de l'autre côté avec l'enfant en disant, à la prochaine visite de ta maman ou de tes deux parents, on va faire ça et ça. Alors, ça peut être un jeu de société, ça peut être une sortie, ça peut être c'est-à-dire qu'on va essayer de créer des liens. On va essayer de faire observer aux parents que l'enfant a eu telle réaction, telle parole, telle, etc. Et là, vous répondez pas? Ce serait intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez là de ce qu'elle vient de dire? Pour faire énoncer de façon explicite, à haute voix, énoncer ce qu'il y a dans la relation entre le parent et l'enfant. Alors, c'est pas un remède miracle, et je dis là des choses qui sont, en fait, j'ai l'impression qu'elles sont extrêmement banales, parce que toute conduite éducative, toute réparation éducative devrait conduire à ça. C'est-à-dire, quand le parent parle, qu'est-ce que l'enfant n'entend pas, ne comprend pas? Quand l'enfant parle, qu'est-ce que le parent ne comprend pas? Ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'interprète. On dit, vous voyez, il vient de dire ça. Mais ça veut dire qu'il peut-être qu'il exprime tel besoin. Alors, par exemple, vous dites, bon, j'en sais rien, moi. Etc. Bah, vous savez, la meilleure façon, quand même, de savoir quelque chose sur quelqu'un, c'est lui demander. Vous pouvez lui dire, est-ce que j'ai bien compris ce que tu me demandais là? Est-ce que c'est ça vraiment que tu veux? Est-ce que c'est ça dont tu as besoin? Mais réciproquement, quand l'enfant ne comprend pas l'attitude de son parent, eh bien, il faut lui apprendre à lui demander en lui disant, moi, j'aimerais mieux que tu fasses autrement, j'aimerais mieux que tu fasses comme ça, j'aimerais mieux que quand tu arrives, tu fasses comme ça, quand tu pars, que tu fasses comme ça. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à ces enfants et ces parents qui ne communiquent pas bien sur le plan des émotions et qui ne cherche jamais à aller au-delà de ce qui est en apparence dit ou montré. Pour en donner une interprétation, il faut leur apprendre à interpréter. Et la meilleure façon, c'est de se poser comme interprète. Alors, dans l'idéal de l'idéal, mais on n'en a pas toujours les moyens, il faut un moi auxiliaire pour l'enfant et un moi auxiliaire pour le parent. C'est-à-dire que le parent a son interprète qui le double en quelque sorte
et l'enfant a son interprète qui le double aussi. Dans les cas graves, je le recommande quand même. Mais bon, il y a toutes sortes de techniques en thérapie familiale qui permettent d'arriver à ça.